Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Ado. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer sur le plan sentimental. Avant de vous faire le tirage et avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour ce tirage, eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai créé une seconde chaîne qui s'appelle L'œil qui voit tout. Vous pouvez trouver le lien de cette seconde chaîne sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Ça y est, cette chaîne est active. Il y a déjà du contenu. Là-bas, je vous propose aussi des tirages sentimentaux, mais à questions et à choix. Toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions et vous avez plusieurs choix. Ce sont des vidéos qui sont plus longue. Si jamais la chaîne vous intéresse, je vous invite vraiment à aller vous y abonner, mais tout de suite, et surtout d'activer la petite cloche parce que là-bas, les tirages sont diffusés de manière complètement aléatoire, contrairement à Message de l'Anneau où tous mes tirages sont programmés. Hein, d'accord, il y en a 8 par semaine sur Message de l'Anneau. L'œil qui voit tout, c'est diffusé de manière complètement aléatoire. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller me rejoindre aussi sur cette seconde chaîne de L'œil qui voit tout. C'est de toute façon la chaîne bis de Message de l'Anneau et c'est animé par votre ami l'Anneau, bien évidemment. C'est un gros œil bleu qui sert de logo. Et puis, L'œil qui voit tout, c'est votre espion. Voilà, il sert à ça, il sert à aller répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la personne de votre cœur ou même sur une prochaine histoire sentimentale si vous êtes célibataire. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est hyper... c'est très précis comme tirage. Il y a beaucoup de détails, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, la communauté et moi-même sur cette seconde chaîne. Alors, je vais vous présenter maintenant les oracles que je vais utiliser pour votre tirage de ce matin. Alors, en carte de base, je vais utiliser le Mandalove Oracle, qui est un oracle auto-édité que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Ensuite, nous allons nous tirer quelques cartes de l'oracle de l'Union Sacrée, qui là aussi est un oracle auto-édité de Karen Vigourou qu'on peut retrouver aussi sur la boutique Etsy. Et quelques cartes du Magic Luna Love. Magic Luna qui a également sa chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un œil et de voir un petit peu ce qu'elle propose. Et c'est un oracle également auto-édité qu'on peut retrouver sur Etsy. Ouais, là c'est ce matin, c'est que des auto-édités. Voilà, on fait la pub aussi pour les petits copains, les petites copines. C'est bien normal. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire, dans quelles énergies sentimentales on se situe. On va voir ça tout de suite. Alors ça, j'en ai pas besoin, c'est un peu la carte de présentation. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, ça parle tout de suite. J'ai même pas eu le temps de poser la question que ça y est, ça a sauté. Bon, mais c'est qu'il y a des choses à dire. On a le passé. Alors, le passé. Un retour d'une situation d'un partenaire. On est dans, un peu comme lundi, dans un petit peu la semaine des retours. Vous pouvez avoir vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut être retour d'ex, retour de la personne de votre cœur avec laquelle vous êtes en break. En tout cas, cette personne, vraiment, elle a vraiment envie de revenir vers vous. C'est le retour de communication également. La fin du silence radio, c'est ce que les guides sont en train de me dire. On me dit le mot prétexte également. On a la personne de votre cœur qui peut sauter un petit peu sur n'importe quel prétexte pour essayer de reprendre la communication avec vous, de faire son grand retour. On est en train de me montrer le grand retour triomphant. Voilà, il espère quand même, il ou elle espère quand même que ce grand retour se passera bien, que vous allez pouvoir reconclure, un petit peu ça. Et on peut avoir le retour d'une situation également, retour de situation un petit peu similaire, mais alors, pour ceux qui ne sont pas concernés par les retours d'ex ou les retours de break, le retour de la personne de votre cœur, vous pouvez être confronté à une situation similaire à votre passif sentimental. En fait, c'est juste pour voir, c'est un petit peu le défi pour voir si vous êtes sorti des schémas répétitifs et si vous avez compris les leçons du passé. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que si la situation ne vous attire absolument plus, eh bien, vous allez savoir surmonter l'épreuve de manière assez facile
Et en l'occurrence, ça va vous prouver que vous êtes sorti des schémas répétitifs et donc on peut vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin et qui vous correspondra et que vous êtes sorti des schémas répétitifs, ok? Mais là, ça s'axe quand même un petit peu plus ça sur le retour de la personne de votre cœur, retour de communication. On a la personne de votre cœur qui vraiment, et c'est ce que je ressens, va chercher un prétexte. On est en train de me montrer également, elle n'arrête pas de me la montrer en écran mental, vous pouvez croiser, cette personne parfaitement au hasard, hein, d'accord? Si cette personne, elle fait partie de votre quartier, de votre ville, qu'elle travaille pas trop loin de chez vous ou qu'elle a de la famille, pas trop loin de chez vous, qu'elle habite loin, mais qu'elle a de la famille à proximité de chez vous, vous pouvez recroiser cette personne, de manière parfaitement, hasardeuse, hein, d'accord? C'est un peu le destin qui va vous recroiser, les chemins et cette personne va sauter sur l'occasion pour revenir à la communication avec vous et pour essayer de revenir dans votre vie, hein. C'est en tout cas ce qu'on est en train de me montrer. On peut avoir quelqu'un aussi qui a pu s'éloigner, c'est vraiment la situation qu'on me montre, quelqu'un qui a pu s'éloigner géographiquement pour des raisons personnelles, professionnelles et là qui fait son grand retour un petit peu dans une région natale, dans votre région natale. Donc vous allez recroiser cette personne, OK? Donc on a le grand retour de quelqu'un que vous connaissez du passé, avec qui vous avez eu, ou non une histoire d'amour. Déjà une histoire d'amour, mais en tout cas, il y a déjà eu des liens, on va dire amicaux entre vous, mais on peut être vraiment dans le retour de la personne de votre cœur, retour d'un ex, si tel est votre désir et quelqu'un qui saute sur l'occasion, en fait, pour faire repartie de votre vie. Bon, on adore, hein. Alors là, franchement, c'est merveilleux, hein. Cette personne, elle aura beaucoup avancé, elle aura beaucoup évolué. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Bon, bah, super, super, on aime bien ça. Alors, c'est quelqu'un qui a repris son indépendance. Alors, peut-être que par le passé, vous étiez dans une situation où cette personne, elle était dépendante, elle avait peut-être une famille, à charge. On était peut-être dans une belle triangulaire. Là, c'est quelqu'un qui vole de ses propres ailes, qui a repris son autonomie, sa liberté, mais surtout son indépendance. Il n'y a plus d'énergie tierce. Là, je ne ressens absolument aucune énergie tierce. Donc, ça a pu prendre du temps, hein. Vous avez peut-être été séparés là, contrairement à lundi où c'était plutôt des brouilles et la séparation, le break datait de quelques semaines. Là, je ressens que ça a été des séparations qui ont été beaucoup plus longues, en fait, et pour diverses raisons. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a repris son indépendance, qui vole de ses propres ailes et qui n'a plus d'énergie tierce. Oh, ça, on aime bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là sur cette situation, sur cette personne? Quel beau message. Il y a celle-ci là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va passer à l'action. Ça va se passer là incessamment sous peu, hein, un peu là-dedans. Alors, considérez, je vous lis la carte, hein, mais après, je verrai ce que les guides me racontent à propos de ça. Considérez les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Ouais, c'est parfaitement ça. Cette personne, elle a décidé de reprendre sa vie en main, de reprendre son indépendance et sa liberté. Je ressens vraiment des retours à la région, hein. Il y a pu y avoir quelqu'un qui s'est éloigné géographiquement pour des raisons professionnelles et qui là fait son grand retour dans la région natale suite à une séparation. Suite à une séparation. Il y a vraiment pu y avoir des petites histoires d'amour, mais soit il y avait de l'énergie tierce, cette personne, elle était engagée, et là, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui pouvait freiner un petit peu votre réunion. On est vraiment là-dedans. Cette personne, elle va vraiment sauter sur l'occasion, elle va passer à l'action. Ce ne sera pas des belles paroles, elle va vraiment passer à l'action vis-à-vis de vous. Elle a quelque part, alors c'est assez marrant parce que ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'on a quelqu'un qui souhaite vous retrouver, qui souhaite oui, vous retrouver et revenir dans votre vie, hein. On a vraiment quelqu'un, même si si vous vous croisez par le fruit du hasard, en fait, cette personne, elle ne vous a jamais oublié, hein, d'accord? Et ça lui ferait extrêmement plaisir que vos chemins se recroisent. On est vraiment là-dedans. Elle l'espère même. Elle l'espère tellement que ça va finir par arriver, parce que bah, il y aura un respect de votre libre arbitre à vous aussi. C'est que vous avez peut-être, en tout cas, quand vous allez retrouver cette personne, il y a vraiment une flamme qui se rallume au premier regard. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est pas pour rien. L'univers, c'est que il va respecter également votre libre arbitre à vous,
que bien au contraire, ça vous fera très plaisir que cette personne revienne, hein, vraiment, on est vraiment là-dedans, hein, là, on n'est pas dans, «Oh là là, non, j'ai pas envie que mon ex revienne», clairement, on n'est pas là-dedans, hein, on n'est pas là-dedans. Vous aussi, quelque part, si cette personne était amenée à revenir dans votre vie, en plus sans énergie tierce, la porte, elle serait grande ouverte, hein, on est vraiment là-dedans et là, cette personne, elle va passer à l'action. Bon, c'est chouette, on aime bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Alors, tac. Ça a pu aller dans une impasse par le passé. Vous êtes retrouvé face à une impasse dans le passé. C'était voué un petit peu à l'échec parce qu'il n'y avait pas de décision de prise et qu'il y avait pas mal d'énergie tierce et qu'en plus, il pouvait y avoir aussi peut-être des opportunités professionnelles loin de la région natale. On est vraiment là-dedans. Il y avait pas d'avenir en commun. À ce moment-là, c'était trop tôt. Il y avait pas, c'était voué un petit peu à l'échec, c'était surtout voué à l'impasse. Mais là, il y a eu le flot de la vie, on va dire, qui vous a emmené vous sur votre chemin, cette personne sur le sien, mais il y a vraiment un grand retour. C'est comme si on montre, c'est assez marrant, hein, mais Ulysse, il est parti d'Ithaque pendant un sacré moment, hein. Ça a été une sacrée épopée pour Ulysse avant de rejoindre Pénélope, mais on est vraiment là-dedans. Mais qui dit Ulysse et Pénélope dit couple sacré, hein, d'accord? C'est-à-dire que le voyage d'Ulysse était nécessaire pour son évolution, pour son apprentissage, pour revenir dans une autre version de lui-même, dans la meilleure version de lui-même à Pénélope. Pénélope qui lui est restée fidèle, d'ailleurs, hein, et pourtant elle avait des courtisans. Mais elle tissait une toison, hein, oui, il me semble que c'était une toison d'or et elle détissait et puis à chaque fois elle devait reprendre le lendemain son ouvrage au départ et en gros elle disait à ses prétendants, bon bah voilà, tant que j'ai pas fini mon ouvrage, eh bien non, je ne suis pas libre et disponible. Et elle a joué de ce subterfuge pour rester fidèle à Ulysse. On est en train de me montrer cette légende-là. Qui dit cette légende-là, mais vraiment on peut être dans l'union sacrée, on peut être dans le couple sacré, des chemins qui se séparent et là c'est l'heure de la réunion. Des chemins qui se séparent à cause d'énergie tierce ou des opportunités professionnelles. Enfin voilà, ça a été un peu la grande aventure. Ça pourrait paraître un peu l'itinéraire bison bourré. Bon, c'est sûr qu'Ulysse, il n'a pas été tout droit. Il y a eu des détours, hein. Voilà, il y a eu pas mal d'épreuves. Bon, bah là, votre Ulysse, la personne de votre cœur, elle a eu son lot d'épreuves. Elle a eu son lot de péripéties. Elle a eu son lot d'énergie tierce. Il a eu son lot de sirènes. C'est un petit peu ça auquel il fallait résister. Mais là, c'est le retour à la maison. Mais le retour à la maison, c'est auprès de vous, en fait, hein, le retour à la maison. Mais à la base, en effet, c'était compliqué parce qu'il y avait des événements qui devaient d'abord se produire dans la vie de tout à chacun. Bon, super. Cette personne, elle a pu... Alors, il y a eu... on était vraiment dans une triangulaire, hein. Je dirais qu'au moment où cette personne s'est éloignée de vous, il y avait de l'énergie tierce. Cette personne, elle était engagée, peut-être avec ouais, déjà des familles, enfants, femmes, enfants, mari, enfants. Voilà, vous adaptez, messieurs, je ne vous exclus pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'anneau. Donc, bien sûr, ça peut être transformé. Ça pouvait être une madame, hein, qui était pas divorcée et qui avait un mari, bien évidemment. Là, cette personne, elle quitte tout. Elle revient au bercail. On est en train de me dire, cette personne, elle revient au bercail. Mais je ressens vraiment, c'était peut-être pas très très loin, hein, c'était peut-être le département d'à côté, hein, je ne sais pas, hein. Mais cette personne, elle a quitté votre vie, en fait, pour cause d'énergie tierce, pour cause c'était pas possible à ce moment-là de construire quelque chose. Et là, elle revient et il y a vraiment une notion de coup de foudre. En fait, entre vous au premier regard, il y a pu y avoir, au moment de la séparation, au moment où cette personne est partie, de la brouille entre vous. Il y a eu vraiment, il y a pu y avoir de l'eau dans le gaz, hein, franchement, hein. C'est peut-être parti sur vraiment des désaccords. Ça s'est peut-être terminé entre vous sur deux grosses difficultés, de grosses engueulades, hein, vraiment. Bah, déjà, peut-être parce que vous ne compreniez pas pourquoi cette personne, en étant autant amoureuse de vous, pourquoi elle se séparait pas de l'énergie tierce, par exemple. Bon, l'énergie tierce, elle a un rôle à jouer, ça fait chier de le dire, ça fait chier à vivre, je vous rejoins complètement, hein, ça c'est sûr, hein. Dans votre position à vous, c'est la grosse épine dans le pied, hein, on est bien d'accord. Mais partez du principe, les énergies tierces, elles sont nécessaires. Et tant qu'elles sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Déjà, c'est peut-être parce que cette personne, elle a un défi à relever dans sa propre vie, elle doit se choisir.
Voilà, tant qu'elle se choisit pas, elle ne peut pas faire les bons choix pour elle-même, par exemple. Ou alors il y a peut-être des nœuds karmiques qu'ils ont à régler entre eux, hein, OK? Ça a toujours une raison d'être. En tout cas, là, cette personne, elle est séparée quand elle va revenir dans votre vie, elle sera séparée de l'énergie tierce. C'est même pas c'est au-delà de la crise de couple, c'est vraiment la rupture. C'est vraiment la séparation, c'est vraiment la fin, donc c'est la raison pour laquelle il y aura plus d'énergie tierce entre vous. On a le retour, hein. On a le retour, hein. On a le retour de l'ex, on a la seconde chance. Peut-être que vous espérez le retour de cette personne et le retour de cette personne va avoir lieu, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Ouh, on aime bien là cette semaine, ça c'est chouette, hein. On va avoir des partenaires de vie qui vont être réunis là, c'est merveilleux. En tout cas, je le souhaite au plus grand nombre, sachez-le, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le manque. Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Vous lui manquez à cette personne. Cette personne, c'est... Alors, j'ai le même message que lundi, mais dans un contexte un petit peu différent, parce que j'ai l'impression que là, la séparation, la rupture, elle remonte à plus loin qu'à lundi. Alors qu'à lundi, évidemment, ça fait pas 2 jours que vous êtes séparés, mais lundi, je ressentais, c'était un break, en fait. Voilà, c'était une brouille dans un couple d'amoureux. On était un peu là-dedans. Et il y avait même, voilà, c'était une brouille d'amoureux. Voilà, ça n'allait pas bien plus loin que ça, mais ça faisait pas des mois et des mois que c'était séparé. Là, je dirais que non seulement ça fait des mois et des mois que vous êtes séparés, mais ça fait des années. Mais sachez une chose, c'est qu'à cette personne, vous lui manquez. Vous lui manquez, cette personne, elle repense à vous. Cette personne, vous lui manquez. Et vous aussi, cette personne, elle vous manque, hein. Si vous êtes dans ah non, 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 l'ex, surtout pas, bon, bah, là, clairement, les messages, ils sont pas pour vous. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. C'est vraiment le meilleur moyen de savoir si les messages vous concernent ou non et de faire un vrai point sur votre situation, hein. Il n'y a pas de mystère, hein, il n'y a pas de miracle. Il faut passer par les guidances privées. Bon. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un à qui vous manquez énormément. Malgré le fait que ça dure, que cette séparation, elle dure depuis des noix, des noix. Ouais, pour des noix d'ailleurs, hein. Vous êtes peut-être embrouillé pour des noix aussi, hein. Voilà, un beau lapsus révélateur de la part de l'anneau, là. Ça fait peut-être des mois, donc je disais, que vous êtes séparés, voire même des années. Je vous le dis, hein, ça peut faire des années que vous n'avez pas revu cette personne, que quelque part vous ressentez qu'il y a toujours eu quelque chose entre vous, une espèce de lien d'âme. Voilà, à se dire, mais putain, mais c'est comme cette sensation, mais c'était la chance de notre vie. En réalité, non, c'était pas la chance de votre vie à cette époque-là. Ça va être la chance de votre vie pour tous les deux, hein. C'est réciproque, hein. Maintenant, dans le retour. Parce que Ulysse, il a fait son voyage. Ulysse, il a fait son aventure. Ulysse, il a surmonté les épopées. Ulysse, il a dit merde aux sirènes, hein. Il a dit merde aux sirènes, la tentation. Voilà, il a cheminé, il a évolué, il a grandi. Il a pris de la maturité, là, Ulysse. Pénélope, elle avait peut-être déjà davantage. Elle n'avait pas besoin de partir dans de telles péripéties. Et elle attendait son Ulysse. Ben là, Ulysse, il est sur le retour, là. Il arrive et vous lui manquez. Et vous lui manquez. D'accord? Cette personne, elle commence à prendre conscience de qui vous êtes exactement pour lui, pour elle. Et donc, elle a vraiment envie de vous retrouver. Et elle l'espère. Elle espère que la vie va vous recroiser les chemins. Mais elle peut essayer de faire des recherches également sur les réseaux sociaux pour essayer de vous retrouver ou essayer de communiquer avec des amis que vous pouviez avoir en commun par le passé pour avoir de vos nouvelles, mais ne serait-ce que pour savoir si vous êtes encore célibataire ou non. Vous l'êtes célibataire. Vous l'êtes célibataire. Pénélope, elle n'a jamais trompé Ulysse. Jamais. Jamais. Elle lui est restée fidèle. Elle n'a même pas eu un 4 heures, Pénélope. Ah, voilà la vie, hein, parce qu'Ulysse, il est parti pendant une paire d'années, hein. Ça a duré 10 ans, l'affaire, hein. Même plus que ça, hein, je me souviens plus. Il faudrait que je relise l'Iliade et l'Odyssée. Il faudrait que je relise, ça remonte à loin. Mais il était parti pour une paire d'années, hein. Les péripéties d'Ulysse, là, ça a duré longtemps, hein. Ça a duré longtemps. Et pourtant, Pénélope lui est restée fidèle. Pourquoi? Mais c'est vraiment la symbolique du couple sacré, en fait, hein. C'est une symbolique, hein. Vous avez très bien pu avoir des petites histoires, hein. On vous demandait pas de tisser une toison d'or, hein. Clairement, hein. C'est bon, c'est fini le Moyen-Âge, hein. C'est fini l'Antiquité même, hein. D'accord? Voilà, hein.
On n'en est plus là, hein, on n'est plus des bobonnes à la maison, hein, nous les femmes, hein, non, non, on fait notre vie, hein. Et on a compris que ça servait à rien de se sacrifier. Donc voilà, il y a pu y avoir des 4 heures sur le chemin et puis voilà et vous avez croqué la pomme. Ah oui, 4 heures, il fait faim, donc on mange une pomme, normal. Voilà, donc en plus, c'est sain, donc voilà. 10 fruits et légumes par jour. Ah bah, fallait pas nous le dire 2 fois, hein. Non, je plaisante avec vous, mais en tout cas, ce sera vraiment le bon moment. C'est-à-dire que là, il va y avoir un retour à un moment où vous, soit vous êtes en fin de cycle avec quelqu'un, ça va pas tarder à se terminer, soit ou alors vous êtes célibataire depuis quelque temps. Cette personne, en tout cas, elle se sera libérée des énergies tierces et donc elle va pouvoir... mais elle pense déjà à vous, hein. Elle pense déjà à vous. C'est possible aussi, c'est ce qu'on est en train de me montrer, que vous rêviez d'une personne que vous n'avez pas vue depuis des années. De cette fameuse personne. Alors que ce n'était plus arrivé, alors je précise, alors que ce n'était plus arrivé depuis plusieurs mois, que vous en étiez presque à demander à l'univers, bah, faites-moi faire le rêve d'une belle histoire d'amour. Qui va être le prochain? Et vous rêvez de cette personne alors que ça fait des années que vous vous êtes pas croisés. On est en train de me montrer ce genre d'éléments. Bon, c'est chouette, on aime bien. Ouais, il reprend le bon chemin. Hein, d'accord, il a fini l'itinéraire bison bourré, là, et on a cette personne qui vraiment reprend le bon chemin. Mais au lieu de partir à droite, il est parti à gauche et il nous a fait ce que j'appelle les itinéraires bison bourré, quoi. Ça a pu durer des mois, voire des années. Mais ouais, non, ça peut aller jusqu'à des années. Alors, on a celle-ci qui veut venir à cause d'une trilogie, hein, à cause d'une triangulaire. On était vraiment là-dedans, mais néanmoins, on est vraiment là dans le couple sacré parce que sur cette carte, c'est pas la carte de la triangulaire, c'est toi, moi, nous, l'équilibre et le respect des espaces. D'accord? 2 égale 3, en gros. Hein, 1 plus 1 égale 3. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le 1 plus 1 égale 3. Alors, les guides, est-ce que... Oui, il y a encore autre chose. Alors, cette personne, elle était en cage. Elle était un petit peu enfermée. Elle avait pris une direction. Elle était engagée avec des énergies tierces. Elle n'a pas su se libérer des énergies tierces à ce moment-là. C'était peut-être trop tôt. Ils avaient peut-être des choses à vivre. Je vous dis vraiment, partez du principe que tant que les énergies tierces sont là, c'est qu'elles sont nécessaires. C'est qu'elles sont nécessaires. Le jour où ça n'a plus lieu d'être, ça se casse la figure. Elles disparaissent, les énergies tierces. Ok, donc il n'y a pas besoin de pester contre les énergies tierces. En fait, elles sont nécessaires à l'évolution de cette personne, à l'évolution de votre autre. Donc là, on était vraiment... cette personne a été complètement enfermée. Elle était complètement enfermée là-dedans, mais là, elle a retrouvé la clé. Bon, super. Allez, on va prendre le deuxième jeu. On va prendre le Magic Luna Love, parce qu'on va les creuser. Est-ce que nous, on aime bien hein, les histoires de retour comme ça, Ulysse et Pénélope, les sirènes, les 4 heures, on adore. Hein. Nous, on prend. Il n'y a pas de problème. Allez, on va regarder ça. Ah, il y a des couples sacrés qui vont être réunis, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, par le passé, ça pouvait être toxique, hein, d'accord, où cette personne, elle était engagée, l'énergie tierce lui était particulièrement toxique. Bon, bah, par amour pour lui-même, il a fallu faire des choix. Hein, voilà. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Quels sont les beaux messages? Alors, on a protégé. Ouais, cette personne, elle aura à cœur de vous protéger et cette personne, elle ne laissera plus aucune énergie tierce se mettre en travers de votre route, sachez-le. Cette personne, elle va faire barrage. Une fois qu'elle vous aura retrouvé, une fois qu'il y aura le grand retour, une fois que voilà, c'est carré, c'est cadré, plus d'énergie tierce, que cette personne, vraiment, elle va tourner la page hein, de ces énergies tierces, elle ne laissera plus jamais personne se mettre entre vous. Plus personne. Ah, le voyage d'Ulysse, ça sert. Hein. Ulysse, il est revenu en homme. Hein. Ulysse, il est revenu en vrai bonhomme. Hein. Il en a vu, il en a surmonté des épreuves. Hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, son Odyssée là. Hein. Ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir. Hein. Et il a perdu des copains en route, il a perdu ses énergies tierces, il a perdu ses désillusions aussi, il a perdu ses illusions. Voilà, mais il est revenu en bonhomme. Hein. Il est revenu en bonhomme, d'accord? Il est revenu transformé de son épopée. Ben là, c'est un peu pareil. Et Ulysse,
Derrière, il a pas eu du tout vocation à repartir pour le même délire, hein. Une fois qu'il est rentré à la maison, lui, il est resté, hein. Il avait plus envie de bouger, hein. Bah, là, c'est ça, en fait. C'est ça, donc ça valait le coup, en fait. Tout ce parcours que vous avez eu séparément vaut le coup parce que une fois que vous serez réunis, eh bien, ce sera pour durer, ce sera pour de nombreuses années et je dirais presque même jusqu'à ce que la mort vous sépare. Même la mort ne vous séparera pas. On en est à un point où là, on va atteindre un degré d'amour où même la mort ne vous séparera pas. Donc c'est chouette, hein, c'est chouette, hein. Et là, lui, il saura vous protéger et il n'y aura plus aucune énergie tierce qui viendra vous enquiquiner, hein, on est vraiment là-dedans. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc qu'est-ce que vous avez en de plus? Alors, ouais, il y a vraiment cette notion de déménagement. Cette personne, elle a quitté, c'est vraiment ce que je ressens depuis le départ, mais là, vous adaptez parce que c'est quand même assez précis. Je ne suis pas sûre que ça concernera tous ceux qui vont regarder cette vidéo, mais en tout cas, si ça insiste, c'est que ça en concernera forcément. Cette personne, elle a quitté la région natale parce qu'on n'arrête pas de me faire le parallèle avec Ulysse. Il est parti dans une sacrée épopée, une sacrée odyssée, mais là, c'est retour au bercail. On n'arrête pas de me montrer quelqu'un qui revient au bercail, qui revient dans le pays, dans la région natale, d'accord? Alors cette personne, elle a pu même aller jusqu'à l'étranger, hein, travailler avec l'étranger ou être à l'étranger, ça c'est possible. Alors, là, vous êtes célibataire, vous êtes seul et vous envoyez vos demandes à l'univers. Vous demandez de pouvoir rêver de la future personne, hein, d'accord? Et puis bah là, cette future personne, en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous allez vous pardonner, d'accord? Ça va être vraiment les grandes retrouvailles, les gros câlins de retour. C'est vraiment ça, quoi. Vous allez, en un regard, vous allez avoir envie de vous prendre dans les bras. Et tout sera pardonné en un câlin, quoi. En un câlin. Ça va être vraiment, ouais, c'est beau, hein, parce qu'il y a eu de la brouille entre vous, hein. Ça s'est, à la base, ça s'est éloigné, ça s'est séparé avec, perte et fracas, hein. C'est un peu ça, hein. Avec de la colère, avec de la rancœur, avec de la tristesse, de la peine, des blessures, profondes, profondes. Hem Vous avez, mis, ce temps, de guérison, à bon escient. C'est-à-dire que vous avez guéri de vos blessures et là, cette personne, elle va tout va être pardonné, en fait. Tout le seul le contact physique, seules les retrouvailles, seul le retour va compter, là, dans cette histoire. Oh là là, que c'est beau! Oh, qu'est-ce qu'on aime ça! Alors les guides, est-ce que vous avez autre chose à dire? Ah ouais, il y a celle-ci qui veut venir. Ça peut avoir lieu cet hiver, hein, d'accord? Donc on est en plein dedans, hein. Ça peut avoir lieu, cet hiver ou alors ça signale qu'à l'heure actuelle, bon, c'est le calme plat, hein, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est ce qu'on est en train de vous annoncer. De toute façon, les tirages sentimentaux du matin, normalement, ça prend un petit peu plus de temps que, ceux, qui sont annoncés le soir. Il y a eu une vraie rupture. Il y a eu une vraie rupture, il y a eu un vrai froid glacial entre vous. Là, à l'heure actuelle, il y a plus aucune communication entre vous, ça c'est sûr et ça fait des mois que ça dure, voire même des années que vous n'avez plus aucun contact avec cette personne. Que vous avez essayé de faire votre vie, que vous en avez pris, quelque part, votre parti, mais qu'au fond de vous, vous sentez bien qu'il y a quelque chose, que quelque part cette personne, quoi qu'il se passe, quelle que soit la douleur qu'elle vous a infligée, par rapport à cette dispute et cetera, elle a sa place dans votre cœur et elle est indétrônable. Elle est indétrônable, elle a sa place. Voilà. Quoi que ça devienne, ça ne veut pas dire que vous vous empêchez d'aimer quelqu'un d'autre, mais elle a sa place. Voilà, c'est tout. Elle ne perdra pas sa place dans votre cœur. Voilà. Et ça, c'est typique des liens d'âme, ça. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est typique. C'était un break. C'était un break qui a duré longtemps, mais c'était un break. Il va y avoir vraiment de la réconciliation. Vous allez pouvoir vous projeter ensemble et vous allez construire ensemble, hein. C'est quand même important de le savoir. C'est un vrai retour constructif, hein, d'accord? C'est pas juste pour un 5 à 7, hein. Vous pouvez faire la demande à l'univers. Alors, ce qui est assez amusant, c'est faites la demande pour vous. Je dirais que là, ce que j'entends, c'est faites la demande à l'univers de vous épanouir sentimentalement parlant. Faites juste ça, mais faites l'expérience. En gros, c'est voilà, si vous commencez à rêver de cette personne, mais vraiment, voilà, sans penser à elle, juste en faisant la demande, demandez,
Faites la demande à l'univers: «Je souhaite m'épanouir au niveau sentimental, je souhaite rencontrer quelqu'un, qui m'aimera autant que je l'aimerai». Voilà, vous n'incluez personne. Si vraiment vous êtes concerné par cette guidance, c'est cette personne qui finira par revenir et c'est voilà, vraiment. Sinon, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, vous demandez l'épanouissement. Donc de toute façon, vous serez, heureux ou heureuse en amour. Donc il y a pas le moindre risque, hein, OK? On est vraiment là-dedans, hein. Alors, ouh là, on a, l'amoureuse, oui, bah, alors là, mesdames, vous allez, retomber, amoureux, amoureuses, messieurs également, hein, vous allez trouver votre amoureuse, hein, d'accord? Et vous aussi, vous allez tomber en amour, hein, ça c'est sûr, hein. On a une femme là, une féminine qui a énormément d'amour à donner, qui a envie d'en recevoir également, mais c'est même pas retomber amoureux de cette personne, ça va être, vraiment, il y a quelque chose de différent parce que Ulysse, il a changé pendant le voyage. C'est retomber amoureux, mais ce sera de quelqu'un que vous connaissez, mais qui en même temps est différent. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un que vous connaissez, que votre âme connaît du passé, même de d'autres vies, parce qu'on est typiquement dans le parcours d'âme. Hem Avec qui vous avez pu avoir une histoire dans cette vie-ci. La réunion n'a pas été faisable jusque-là et là, c'est le grand retour. Ouais, mais c'est le retour d'Ulysse après son voyage. Un voyage, ça transforme, hein. Donc c'est tomber amoureux de la nouvelle version de votre autre, en fait. C'est comme si on tombait amoureux pour la première fois, hein, c'est vraiment ça, hein. Alors et les guides, est-ce que vous avez une dernière petite chose à dire? Ouais, on a l'automne. On a l'automne, fin de cycle, hein, mine de rien, l'automne annonce quand même une fin de cycle. Pour vous dire, voilà, là, on est à l'hiver, ensuite on a, la carte de l'automne, qui apparaît. Alors bien sûr, ça peut être les signes qui sont concernés par ces saisons-là. Donc là, en l'occurrence, on a le Taureau, le Bélier et l'automne, c'est Gémeaux, si je ne m'abuse, mais là, c'est pas tellement ça ressemble pas tellement à un Gémeaux, mais normalement, l'automne mais non, je dis des conneries. Je dis des grosses conneries. On est sur les signes de ah d'accord, on est sur les signes de terre, pardon. Donc Taureau, Capricorne et Vierge. Voilà, c'est moi qui dis des conneries là. Et là pour l'hiver, bizarrement, ouais, pour l'hiver, on a Poisson, Scorpion et Cancer. Bon, Cancer, c'est un peu en plein été, mais c'est les signes d'eau, hein, voilà, en fait, c'est les signes d'eau. Donc ça peut être le signe ou l'ascendant ou le signe lunaire de cette personne ou le vôtre. Mais on a quand même bien, là pour l'instant, cette période de grand froid, ça peut avoir lieu d'ici l'automne prochain. Bon, faut pas se paniquer, hein, faut pas se paniquer, hein. Si ça a lieu, parce que là, l'automne, c'est dans 9 mois, hein, du coup, hein. On a le temps, hein. On a le temps, hein. OK? Mais en tout cas, ça annonce quand même surtout une fin de parcours. Fin de parcours, pour des gens, qui sont censés se retrouver. Alors les guides, une dernière petite chose, oui, le retour. C'est le retour. C'est la fin de cycle, c'est le retour. C'est le retour d'Ulysse, là. Ulysse revient de son épopée. Ulysse revient complètement transformé. Votre autre revient complètement transformé. Mais je vous dis, là, l'épopée, elle a pris plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, c'est un vrai retour après un vrai cheminement individuel, spirituel et personnel. On est sur un vrai parcours d'âme typique d'âme sœur de flamme jumelle. Laborieux, mais où tout le monde a fait le boulot. Et à partir du moment où tout le monde a fait le boulot, eh bien, la réunion, elle est possible. Ça annonce vraiment une fin de parcours. Et le retour de cette personne et donc la réunion du couple sacré. Voilà, je peux pas faire mieux là. Donc grand retour là de la personne de votre cœur qui se sera métamorphosée, mais pour la meilleure version de lui-même, d'elle-même, hein, bien sûr. Hein, c'est vraiment ça. Voilà, chers amis, et ben dis donc, sacré guidance, hein, je m'attendais pas à ce qu'il m'emmène là-dedans, mais je pense que là, ça va être un petit peu la semaine des retours, là, ils sont là-dedans, là, depuis lundi. Ils sont là-dedans depuis lundi. Eh bien, écoutez, chers amis, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vous rappelle, hein, c'est un peu le meilleur moyen de faire un vrai point sur sa situation et de savoir si vous êtes réellement concerné là par cette guidance d'aujourd'hui qui est certes magnifique,
public. Mais voilà, autant être sûr de votre coup et de demander une guidance privée. Vous retrouvez bien sûr sous la vidéo le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Je vous invite à venir me rejoindre aussi là-bas. C'est des tirages qui sont très très intéressants. Et L'œil qui voit tout est votre espion, hein, est gouverné par l'anneau, hein, animé et créé par l'anneau. Vous n'avez pas à vous en faire, hein, c'est la même énergie. Et puis vous pouvez également retrouver le lien de mon Instagram où là-bas on peut interagir directement avec moi et où je propose normalement, hein, quand tout va bien, quand j'ai pas d'obstacle à cela, 3 lives par semaine où on peut interagir directement avec moi, des live charms et également le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, ouais, l'anneau est très 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 créatif, l'anneau est très productif pour vous tous, pour vous de fournir toujours davantage de contenu de qualité. Et je vous remercie de liker déjà ici, de vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un acte de solidarité vis-à-vis de moi, mais c'est également un acte de solidarité vis-à-vis des petits copains, des petites copines, parce que en nourrissant l'algorithme, en likant, en vous abonnant à ma chaîne, eh bien la chaîne, la vidéo sera proposée à d'autres et ce qui leur permettra de recevoir leurs messages. Là, avec des messages aussi importants, ouais, hein, je pense que voilà, dans le monde spirituel, de toute façon, on est solidaires. Donc, faites-le pour moi. Bien sûr, moi, je vous accueille à bras ouverts, que ce soit des abonnements, que ce soit des likes. Ça me fait plaisir à chaque fois. Sachez-le, pardon, mais faites-le également pour les chaînes que vous appréciez. Voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis à chaque fois. Allez, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.